Et vous remarquerez, à l'époque, à Conakry, en 98-2000, il n'y avait pas de construction d'un tel standing en tout état de cause, en termes de résidence domiciliaire, qui aujourd'hui a pu abriter l'ensemble de nos partenaires diplomatiques, l'ensemble de nos partenaires économiques qui y abritent, qui aujourd'hui sont sur le qui-vive. On ne sait pas à quel sens se vouer, parce que tantôt on vous dit non, ne payez plus les loyers à tel, payez-nous ça. Nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale que les immeubles que vous voyez, le remblai sur lequel ils sont bâtis, sont l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'État guinéen. Et dès lors que c'est ainsi, quel est véritablement le droit pour une personne de bien vouloir venir s'approprier de ces lieux, quel que soit qui elle serait, même s'il s'agit de l'État, à tout le moins, passez par les tribunaux, les cours et tribunaux, allez vous prendre dans les règles de l'art en toute civilité pour essayer de faire reconnaître les droits que la famille Kadoura serait amenée à avoir violés pendant le temps qu'elle construisait ces immeubles. Rien de tout ça. On se lève du jour au lendemain pour dire non, ces immeubles-là appartiennent à l'État. Et de but en blanc, on instaure un système de gestion par le patrimoine bâti qui vient barricader les lieux, qui prennent possession des bureaux de gestion de la résidence 2000 et qui commencent à rentrer en contact avec les locataires pour dire c'est à nous que vous devriez désormais payer ces loyers. On a comme l'impression, parce que pour schématiser ça de façon simpliste, nous avons tous été locataires, si on ne l'est pas encore. C'est comme si vous venez chez quelqu'un, vous dites c'est moi qui vous ai vendu ce terrain, maintenant, comme vous avez construit, je vous le reprends, y compris le terrain que je vous ai vendu, que les constructions que vous avez faites. C'est ça le schéma simpliste. Et que cela soit fait à l'égard d'un investisseur qui a eu confiance en vous. Parce que ces gens ont eu confiance en nous. Ils auraient pu partir ailleurs, aller au Sénégal, aller à Abidjan, aller à Bissau. Mais ils ont choisi la Guinée. La Guinée les a accueillis. Ils ont aimé ce pays. Et ils ont investi près de 40 millions de dollars qui sont en train de partir en fumée. En raison de quoi? Parce que tout simplement, on estime qu'il s'agit d'un domaine public maritime, que c'est un domaine qui ne peut pas faire l'objet d'aliénation. Et qu'à ce titre, celui qui a construit là-dessus ne peut pas avoir même les constructions par lui faites, mais également le remblai. Mais l'État a eu la volonté presque de déclasser le domaine public, donc de le faire reverser dans le domaine privé. Donc, qui peut passer dans le commerce désormais. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous sommes indignés de constater au jour d'aujourd'hui que de telles situations puissent se produire dans notre pays. On ne peut pas seul, Guinéen, investir chez nous. On ne peut pas seul, Guinéen, faire développer ce pays. On est obligé d'avoir des investisseurs étrangers, comme dans tous les autres domaines. Le domaine immobilier fait partie. Il se trouve que nos inquiétudes sont grandes, d'autant plus qu'on a peur et on se demande si nous sommes encore dans un état de droit. Parce que dans un état de droit, tout le monde est soumis au droit, y compris l'État. Mais lorsque l'État se permet, alors que l'État constitue, il y a ce qu'on appelle le principe de continuité qui régit l'État, ce qui a été reconnu comme propriété de la résidence 2000 depuis 1998 jusqu'à nos jours. Si on veut remettre en cause cette propriété, on doit le faire dans les conditions et formes prévues par la loi.